Bonjour Saint-Christine. Bonjour Claudine. On va laisser le robot marcher. Ah, pardon. C'est devant le robot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie-France. Ah, coucou Sophie. Bonjour Sandrine. Coucou Masmo. Bonjour Clarisse. Salut Marie-France. Allez, on enlève les commentaires. Je vous répondrai après. Voilà, bonsoir à tout le monde. On espère que vous allez bien. Hop. Bonsoir tout le monde. Nous on est à fond. À fond, à fond, à fond. Alors, on allons commencer ce soir en 2 étapes, l'omelette norvégienne. Donc le robot, avec nous, attention, le robot est en train de tourner et est en train de préparer la génoise. Alors bien entendu, pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre le refroidissement et la cuisson, je viens d'en préparer une et j'en fais une deuxième. Aucun souci, elle sera mangée et il n'y a pas de problème. C'est vrai? Elle sera mangée? Ouais, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire l'omelette norvégienne? Il vous faut déjà un biscuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de tourner. Donc là, je fais la génoise au high cooking. Donc c'est vrai que quand le robot tourne, eh ben, vous n'avez rien à faire, juste à vous occuper à faire autre chose, préparer la table ou n'importe. Voilà, donc là, il a fini de tourner. Donc la génoise se fait en 3 étapes. D'abord, il chauffe un peu les œufs pour les émulsionner. Puis donc, il tourne et les refroidit. Et après, on rajoute juste la farine. Et il va donc terminer la génoise en quelques instants. Voilà. Voilà. 15 secondes et ça va être fini. Puis nous allons étaler ça sur le flexipan plat. Le flexipan plat que vous allez utiliser pour faire les roulés salés, les fonds de gâteau, pour faire votre génoise pour la bûche, n'est-ce pas Marino? Oui. Donc Marino, tu aurais un travail déjà si tu veux bien. Ah oui, je veux. Tu veux? Ok, ça marche. Donc là, vous avez une belle génoise travaillée sans aucun effort, sans que vous ayez fait quoi que ce soit, juste accepter ce qu'il vous demande de faire. Ça, c'est formidable. Et ce qui est bien, c'est que le high cooking, il ne râle pas. Voilà, donc là, nous allons laisser couler notre génoise sur le flexipan plat. J'ai ma spatule, ma longue spatule en main. Donc celle-ci, elle est hyper pratique pour aller chercher la préparation. Et Marino va pendant ce temps aller découper les gabarits qu'il nous faut pour l'omelette norvégienne. Alors, c'est vrai que j'achète très rarement de la glace. Mais là, en fait, j'étais toute la journée dans la voiture et malheureusement, je ne peux pas, comme personne d'ailleurs, être au four et au moulin. Donc du coup, j'ai acheté de la glace. Mais moi, oui. je crois pas, non. Mais en même temps, parfois, on n'a ni le temps, ni l'envie, ou peut-être que vous n'avez pas non plus quelque chose pour faire la glace. Donc, on achète la glace, ce n'est absolument pas grave. Et par contre, ça montre aussi à quel point c'est facile parfois de faire un dessert soi-même, avec justement les arômes que vous aimez, parce que le problème qu'il y a, c'est que si on achète une omelette norvégienne déjà prête du commerce, eh ben vous allez prendre ce qu'il y a au niveau des parfums. Et puis parfois, souvent dans l'omelette norvégienne, il y a des fruits confits, et ben peut-être pas forcément ceux qu'on aime. Du coup, vous pouvez choisir là les parfums que vous aimez et puis faire à votre goût. Et ce qui est génial, c'est que ça fait vraiment une belle quantité. Voilà. On a ici notre génoise de prête. Marino, si tu... Oui. Ouais. Si Oui, tu veux, dis-moi. tu peux vite expliquer ce que tu vas faire pendant que j'enfourne. Plaque alu, flexipan plat, on étale, on met au four 10 minutes à 200 degrés. Alors, très facile. On va faire 2 gabarits, un pour le dessus et un pour le dessous. L'intérieur. Un de 27,5, un de 28 sur 8,5 cm. 2 bandes. On Voilà. vous donnera les dimensions. Oui, on vous redonnera les dimensions. Là, Alors, je découpe. merci beaucoup. Donc, Marino va découper le gabarit, il va le poser sur le biscuit et va le découper. Le biscuit est donc là posé sur la planche. Il y en aura de trop, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, ça, comme dit, on peut en faire des verrines, un petit tiramisu. C'est vraiment pas un problème. Donc, vous allez prendre
moule bûche. Donc le moule bûche, on va commencer par tapisser une première glace et on va mettre un morceau de biscuit, on va retapisser une deuxième glace et on va finir avec le biscuit. Mais il me faut aussi un sirop parce que Agnès et Marino, ils aiment bien les biscuits alcoolisés. Non, mais c'est pas vrai. Ça donne du goût. Et c'est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir un petit parfum sur le biscuit. Donc, comme tu disais, Sophie, n'est-ce pas, la dernière fois? Ouais. Comme tu disais si bien, c'est ceux qui boivent qui disent toujours qu'ils ne boivent pas. Tu as bien raison. Donc là, on va préparer notre sirop. Donc, tant de sucre et tant d'eau que vous allez prendre, que vous allez mettre à bouillir. Et vous mettez... Alors là, j'ai acheté de la glace au rhum et au raisin. Du coup, je vais mettre du rhum, forcément, dedans. Alors, si vous mettez l'alcool dans le sirop qui cuit, vous allez enlever le goût de l'alcool. Alors, est-ce que vous voulez juste la rhum ou est-ce que vous voulez quand même sentir un peu l'alcool? À vous de choisir. Donc là, mon sirop cuit, voilà, je vais l'arrêter. Et je vais vite t'embêter, Marino, s'il te plaît. Je fais une délicate mission. Ah, pardon. Alors, est-ce que tu peux te pousser quand même? Merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà, on va mettre ça vite fait dehors. Alors, c'est vrai qu'en hiver, c'est bien. Tu coupes, ça va? Tout va bien? Super. Tu fais? Ouais. Tu le mets dehors? Mais alors, il faut y aller tout de suite. Merci. Parce que l'avantage que ça a, c'est que ça va vite refroidir. On prend le moule bûche, on le rince et ce qui est bien, prenez tout de suite la planche sur laquelle vous allez le présenter. Les planches en bambou rectangulaires sont hyper pratiques parce que en fait, déjà, ça ne prend pas beaucoup de place au congélateur. Et après, c'est super au niveau de la présentation. Et ça, voilà, comme dit, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors, on va déjà commencer. Alors souvent l'omelette norvégienne est faite avec une glace aux fruits confits. Marino, je crois que j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas à quelle année-lumière j'ai ouvert le dernier bac à glace. Vous voyez que vraiment, c'est pas quelque chose. Hein. Il y a un truc là. Oui, est-ce que tu peux me l'ouvrir, Marino? Donc, bien sûr, la glace, ça fait une demi-heure qu'elle est au frigo. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'arriverez pas à la tapisser. Et il ne faut surtout pas la laisser à température ambiante. Sinon, la glace, elle va commencer à décongeler de l'extérieur, va devenir presque liquide et va vous faire des cristaux. Alors que là, au frigo, elle reprend doucement la température. Comme quand je fais la glace moi-même. Donc, elle est bonne quand elle sort de la sorbetière. Elle est super bonne parce que elle est juste la température qu'il faut. Mais une fois que vous la mettez au congélateur, beaucoup de gens disent « Ouais, mais elle est dure. » Mais non, mais en fait, il faut penser que le congélateur est très, très froid. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met la glace au frigo au moins une demi-heure avant de la déguster. Du coup, elle est revenue à la température que vous aimez. Voilà. Donc, je vais donc là prendre ma glace. Donc on va commencer par la rhum raisin. Vous voyez là, elle est vraiment souple. Hein? Elle est comme on en a besoin. On va commencer par tapisser ça donc dans le moule bûche. Et puis, on va remonter un tout petit peu sur les bords. Alors ça, c'est la première étape. Et demain, nous allons faire la deuxième étape qui va être la meringue à l'italienne. Et on va dresser ça à la poche à douille et on va flamber au rhum, bien entendu. Alors, vous savez, j'ai des souvenirs... Alors c'est vrai, moi j'aime pas du tout dire, vous savez, il y a dans le temps, ou il y a quelques années de ça, pas du tout, mais j'ai des souvenirs d'enfance où pendant les fêtes de famille, en fait, on avait toujours une omelette norvégienne. Glace et rare, oui. Voilà, c'est ça. Alsacien. Une omelette norvégienne sur la table. Et ce qui était formidable quand on était enfant, c'est qu'en fait, on voyait donc quand nos parents flambaient ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les enfants. Alors c'est bête d'avoir des souvenirs, enfin c'est pas bête, mais c'est vrai que c'est des souvenirs comme ça reste. Et c'est toujours assez puissant au niveau des souvenirs. Donc là, on a mis une première glace. J'ai donc le gabarit, si vous voulez, qui va me faire donc l'intérieur. Voilà.
On va retapisser donc un tout petit peu l'arôme raisin et on va mettre la noisette. Mais voilà, vous pouvez aussi prendre tout à fait autre chose. C'est vraiment vous qui voyez. Hein. Vous savez, il n'y a pas d'obligation de prendre l'un ou l'autre parfum. Ah, Marino, il me faudrait le sirop parce que là, du coup, je vais oublier d'imbiber mon biscuit. Merci. Mon commis était au téléphone, n'est-ce pas? Merci. Voilà, Fräulein. Merci, Marino. Voilà. On a ici un bon rhum. C'est quoi les glaces? Les glaces, alors là, c'est rhum raisin et c'est noisette. Mais vraiment, en fait, je sais pas du tout. Si. Mais en fait, comme tu étais parti, là, je voulais te demander de me le chercher et tu étais parti. Voilà. Donc là, ça vient, j'ai imbibé le gâteau. On va prendre le deuxième parfum. Avec quoi tu l'imbibes? Avec un sirop, donc tant de sucre et tant d'eau. Et puis après, vous allez rajouter du rhum, mais que quand c'est un peu refroidi, sinon on enlève l'alcool. Hein. Voilà. Donc là, ça c'est comme dit la première étape, mais en fait là on ne travaille pas avec un tapis relief, hein, on travaille juste dans le moule bûche, mais on aurait pu mettre un tapis relief dedans. Du coup, si vous ne souhaitez pas mettre la meringue à l'italienne, vous allez juste travailler avec la glace directement sur les bords. Hein. Voilà, on tapisse un peu, on fait prendre forme. On va en rajouter. Alors ça, ce sont des desserts qui sont toujours appréciés. Ça, je vous assure, c'est vraiment quelque chose. Et c'est rafraîchissant. Après un bon repas, on aime bien quand même quelque chose de frais. Alors, on aurait pu aussi prendre des sorbets. Hein, ça, c'était pas non plus un souci. Voilà. Oui, Marino, est-ce que quelqu'un avait peut-être une question par rapport à d'autres choses d'ailleurs? Hein? Non, ils savent biscuit, elles savent tout. Ouais, enfin, moi j'étais en clientèle aujourd'hui. Attention à ce que tu vas dire. Et puis en fait, une dame m'a dit, mais j'avais posé une question l'autre jour, il m'a pas répondu. Ah oui, ok. Mais peut-être parfois il regarde pas tout simplement. En fait, il a déjà les babines là qui s'allongent. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais tout à l'heure, moi quand je vais regarder les commentaires, en fait, bizarrement, je retrouve toujours des questions. Mais il n'y a pas de souci. Je suis déjà très contente que tu sois là à m'aider. Voilà. On va couvrir donc avec notre génoise, réimbiber notre génoise et mettre ça au congélateur jusqu'à demain. Dans le moule bûche, vous faites au moins 15 tranches. Alors ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Marino. Hyper intéressant au niveau de la quantité de ce que vous faites et surtout une fois qu'on aura remis, attends, je vais remettre un peu de rhum raisin, une fois qu'on aura remis la meringue à l'italienne, du coup là ça va vraiment vous donner quelque chose de magnifique. Voilà. Ok, c'est bien aussi d'alterner un peu les couches, hein, comme ça. Voilà, donc là, il faut maintenant pas trop jouer, hein, parce que vous voyez, là, ma glace, elle commence à perdre la température. Voilà. Alors, quand ça coule un peu, ce n'est pas grave, hein, puisque de toute manière, là, on est dans le travail. Donc là, je rajoute mon biscuit, je rajoute mon sirop, et on va aller de suite au congélateur avec. J'y vais. Merci, Marino. Ah bah, je sais pas, il va peut-être falloir que tu sortes un tiroir, hein, pour le mettre dedans. Pas de problème. Voilà. Attends, je vais juste essuyer là quand même. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà donc notre glace. Je te le donne. Notre glace et le biscuit. Et donc demain, on continue et on va faire donc la meringue à l'italienne par-dessus parce que en fait, le gros du travail, c'est plutôt la meringue et la décoration. Et après, le flambé, bien entendu. Alors, voilà. Ouais, donc là, pendant ce temps, vous voyez, mon biscuit a cuit. Donc là, on a une
belle génoise sans avoir fait quoi que ce soit, juste en laissant travailler le robot. Et ça, c'est vraiment super. Tu pourras aussi mettre la glace au congélateur si tu veux bien. Mais comme nous n'allons quand même pas laisser donc ce biscuit sécher, je vais mettre une toile de cuisson, du sucre par-dessus et on va le mettre en sandwich. Comme ça, on pourra en faire un biscuit roulé. Voilà, on prend une toile de cuisson, on rajoute du sucre. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous mettez la génoise à l'envers sur la toile, la peau va rester collée sur la toile et quand vous le démoulerez, en fait, ce ne sera pas joli. Hein. Du coup, vous prenez votre flexipan plat, vous le posez comme ceci à l'envers et là maintenant vous le laissez une demi-heure, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel c'est qu'elle refroidisse en sandwich, c'est-à-dire qu'elle est là posée sur le sucre, renversée et puis on peut laisser refroidir. Et une fois que c'est refroidi, on enlève le flexipan plat, on tartine avec de la confiture, avec une crème pâtissière, avec une crème fouettée, tout ce que vous avez à la maison et puis vous mangez ça pour le dessert ou pour le goûter des enfants. Voilà. Alors, rendez-vous demain soir à 19h, puisque nous allons faire la meringue à l'italienne. Il faudra vous munir d'un thermomètre ou d'un ice cooking. Alors, à vous de choisir. Alors, pensez quand même que jusqu'au 20, l'extension de garantie est offerte sur le robot. Si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël, c'est le moment. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée et on se donne rendez-vous demain à 19h. Marino, tout est OK pour toi? Oui, il y avait une question très importante. OK, d'accord. Peut-on remplacer la génoise par le biscuit aux amandes que tu utilises dans la plupart des bûches? Voilà. Alors, en fait, le biscuit aux amandes est un peu différent. C'est un peu moins moelleux qu'une génoise. Et pour l'omelette norvégienne, c'est vraiment l'idéal. Ou alors de la meringue. Maintenant, c'est vrai que c'est pas dramatique de mettre le biscuit aux amandes. Mais c'est vrai que pour ce genre de préparation, personnellement, je préfère la génoise. Mais si vous avez envie de faire le biscuit aux amandes, c'est pas non plus un souci. Mais sinon, n'hésitez pas non plus avec de la meringue. C'est très bon également. Tutto va bien? Tutto va bien. Tutto va bene? Tutto va bene? Sì. Alzo. E comment on dit Alzo. Alzo c'est alsacien, c'est pas italien. Hein. Comment on dit? Buonasera. 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 Bonne soirée à tout le monde et à demain, 19h. Bonsoir. On n'a pas de musique, non? Non.